13h15 le samedi, bienvenue. Ils sont donc au cœur de l'actualité de ce week-end. On vient d'en parler, les routiers. Au-delà de leur mobilisation contre l'écotaxe, nous avons voulu mieux les connaître. Pour ça, nous avons partagé leur quotidien avec Philippe, 24 ans d'expérience, qui roule dans toute l'Europe à bord de son 40 tonnes, et avec Marjorie, jeune débutante dans le métier, tous deux passionnés par leur mission, faite de contact avec les clients, mais aussi de moments de solitude. En tout cas, ils ont un point commun, la passion pour leur camion. Portrait croisé signé Édouard Bergeon, Fabien Tormos et Smaïn Belhadj. Au volant de son 44 tonnes, Marjorie suit la route de son aîné, Philippe. Lui le routier chevronné, elle la débutante. Deux chauffeurs français, une espèce en voie d'extinction. Je suis chauffeur routier depuis 24 ans. Je t'avertis, moi je suis ni drogué, ni tatoué, ni violeur d'enfants. Et je vote encore pas à droite. Mais ça viendra, faut pas désespérer. Bon, ça se fait que t'es pas de poster avec des femmes à poil. Non, j'ai jamais eu de poster avec des gonzesses à poil. Non, j'ai une gonzesse un peu habillée dans le camion, c'est une tradition en fait. J'ai la Vierge. Elle est belle, hein. Elle me surveille. Elle surveille les conneries que je peux dire ou que je peux faire. Une dernière taf. Voilà. Adios. Mon métier, c'est livrer de la marchandise qu'on m'a confiée, dans les délais qu'on m'a demandé, entretenir mon outil de travail, qui est mon camion. Je me considère comme un ouvrier du bitume. Voilà. Avec mes 6 mois d'expérience que je peux dire que je suis un grand routier. Pour l'instant, c'est que le début. Hein. Comment ça se passe là? Pour l'instant, ça se passe pas parce que je suis perdue. Enfin, je suis perdue. J'ai des doutes, on va dire. C'est une première pour la camionneuse en herbe. Marjorie n'a jamais posé les roues de son poids lourd dans une grande ville. Sa mission? Livrer des arbres en plein centre de Grenoble, à 8 h du matin. Et c'est mal parti. Oh là là, c'est interdit aux 3,5 tonnes là. Démarrage de l'itinéraire vers rue de Villard-Plan. Au rond-point, prenez la première sortie pour rue Durand-Savoyat. Il y a tout ce qu'il faut pour plaire. Des arbres, des trottoirs, des plots. Après le stress, Quoi? on évacue après le stress. Attention. C'est pas très académique ça.
c'est joli avec les immeubles derrière. J'aurais préféré faire quand il était débâché, mais j'avais pas le temps. Vous allez en faire quoi? Mettre dans ma collection. Facebook. Voilà, parfait. Marjorie et Philippe ont un point commun. Ils travaillent pour la même PME, une entreprise familiale basée à Jarcieux, en Isère. Sa spécialité, un transport haut de gamme, avec de beaux camions et des chauffeurs passionnés. Moi, en fait, je fais la procédure comme je l'ai appris à l'école. Et les gars, depuis 20 ans de route, ils font plus comme ça. Philippe est un des 20 camionneurs de l'entreprise. Stéphane Giraud, c'est le patron. Du gasoil coule dans ses veines. Son père était déjà transporteur. Il faut que tu me le dises lundi ou mardi. Ah oui, plus la TVA. Voilà, après Berlin, il y a 3 jours de route, donc voilà. Sauf sachant que le dimanche, on peut pas rouler, donc il faut prévoir d'arriver le samedi soir. Pour rester compétitif face aux pays de l'Est, le secret c'est de ne pas tirer les prix. Les remorques sont soigneusement chargées. Chaque chauffeur est responsable de sa cargaison. Il livre partout en Europe, en temps et en heure. Ici, c'est 32 personnes, c'est 32 familles qui vivent autour de l'entreprise. Plus on trouvera des gens moins chers, plus soi-disant, ça sera rentable. C'est surtout exercé par les grands groupes qui vont chercher. Bon, on est parti du côté Est, donc ça veut dire en premier on a eu les Polonais, maintenant on arrive sur les Bulgares, les Ukrainiens, on va passer sur après on va au Tadjikistan, on va arriver sur les Mongols, les Chinois on y est déjà. Après on aura fait le tour de la terre, puis on va rattaquer par les Bretons, parce qu'on aura commencé, puis on va retrouver des routiers bretons et qui parleront le même langage que nous, et ça sera aussi des low cost. Regarde, là ton camion on dirait qu'il est posé dans un champ là. Oh, avec la fleur et tout, oh là là. Ah ouais, là celle-là elle est Ah, bien. Celle-là elle est bien, elle est bien. ah bon. Tu peux pas faire en sens portrait, comme ça on voit le vert en bas et le bleu en haut. D'accord. C'est le photographe de l'entreprise? C'est un peu ça, ouais. Bon, comme ça là. C'est un fou de la photo. Je le regarderai pendant des heures. Ah ouais, c'est joli. Ah, celle-là elle va finir en arrière-plan sur ton ordinateur. Ouais, celle-là elle est chouette. Je le sais, moi je le sais. Vous voulez montrer quoi en prenant tous les camions en photo à chaque fois comme ça? J'aime bien un petit côté nostalgique quand même. J'aime bien un petit côté romantique, on va dire, ouais. Parce que cette idée du routier un peu romantique, un peu. Ouais. Je pense qu'un homme il aime bien regarder une belle femme dans la rue et la photographier. Mais quand il voit son camion, presque c'est mieux encore. Je pense qu'on va passer pour des fous là. Bon, allez. Je regarde s'il reste un peu d'huile pour la semaine. C'est bon. C'est bon. Allez, go. Non, c'est fait exprès, elles sont coincées contre la porte. Comme ça, au moins, là, je suis au propre. C'est mon salon. Je vais quand même pas pourrir mon salon, quoi. Allez, ciao. Marine Le Génie, des traditionnelles difficultés aux abords des grandes villes. Oui, 4 km de ralentissement à l'entrée de l'île sur la 25. C'est compliqué également sur la 47 en arrivant à Lyon. Toujours dans le sud-ouest, je vous rappelle que la départementale 43 à Sort au sud de Bordeaux est coupée dans les deux sens après un accident mortel impliquant un poids lourd. Merci. Dans un instant, la présidente du Front National, Marine Le Pen, invitée à France Inter. La future présidente. On va parler de la Bretagne, mais sur le principe de la fiscalité écologique, c'est-à-dire utiliser l'impôt pour modifier les comportements, quelle est votre position? C'est pas si clair que ça d'ailleurs, parce qu'on nous explique que l'écotaxe va servir à améliorer le réseau routier. Alors c'est non pas pour améliorer d'autres. En Bretagne, oui. D'autres transports. Vous en pensez quoi du Front National? Moi, je suis un ouvrier.
je me vois pas voter à droite, c'est pas possible. Après, je suis comme tout le monde, je suis un déçu de la gauche, quoi. Voilà. Moi, j'avais un grand-père espagnol, anarchiste. Il s'est battu, il a fui Franco, il est venu en France. Et comme je sais que du ciel, il me regarde, je crois que je le tuerais une deuxième fois si je mettais un bulletin de vote Le Pen dans une enveloppe un jour. Philippe, le petit-fils d'immigrés, sillonne l'Europe. Cette semaine, il livre en Angleterre. Point de passage obligé, le port de Calais. Avec ses migrants, en quête d'un avenir meilleur de l'autre côté de la Manche. Douane anglaise. Hello. Thank you. Bye. Tu te fais serrer avec des clandés en Angleterre, t'es dans la merde. Le problème, c'est que si jamais il y a des types qui montent dans mon camion, en fait, enfin du moins plutôt dans ma remorque, quoi, et que ils sont découverts arrivés côté anglais, en fait, c'est moi qui suis entièrement responsable d'eux. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que je suis considéré comme complice. Je suis un passeur, en fait, pour les autorités anglaises. Les mecs, ils se mettraient sur le toit de la remorque, ils arriveraient à passer, tu l'as dans le baigneur, quoi. Ah ouais, c'est clair. Pour chaque clandestin embarqué, un chauffeur risque jusqu'à 2400 € d'amende, quelques jours de rétention et le camion bloqué. Allez, on va avoir la vue sur la mer, là. Et en plus, là, on va bien bouffer, voilà. Avant, c'était plein de copains, là. Maintenant, c'est plus que des collègues. Des mecs avec qui tu parles jamais parce que y a la barrière de la langue, c'est pas que tu parlerais pas avec, mais moi, le polonais, je le parle sous la torture, quoi, et encore. Ça te convient, cette solitude? Oui. À la base, tu fais pas ce métier pour voir du monde, mais c'est vrai que à certains moments, t'es content de parler, t'es content d'avoir un peu d'humanité, quoi. Allez, go. Oh, j'en peux plus, il faut que je mange. Sur une aire d'autoroute française, à 250 km de chez elle. Marjorie s'apprête à passer sa première nuit dans sa cabine. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Un peu stressée. Et là, je suis pas tranquille parce que il y a plein de camions qui se garent à côté. Et j'ai peur qu'il y en ait un qui m'arrache la cabine. Donc je pense que je vais pas dormir sur mes deux oreilles cette nuit. En fait, c'est ça. C'est que j'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour mon camion. Parce que moi, une fois que je suis dans mon camion qui est fermé à clé, je crains pas bien grand chose. Hein. Mais c'est que j'ai peur pour mon camion. Mon camion et la marchandise que j'ai derrière.
Sur une aire d'autoroute anglaise, à 1000 km de chez lui, Philippe a le réveil un peu grognon. Oh mais ça va pas dans vos têtes là? C'est du voyeurisme. Dormi combien de temps? 7 heures. 7 heures Je sais pas quelle heure il est là, 7h15. Ouais, je me suis couché hier à minuit quoi. C'est une journée type? Normal. Et là, j'ai pas à me plaindre, j'ai jamais dormi. J'ai pas eu de bruit, j'ai pas été embêté. Ah oui. On m'a pas volé de gasoil, il y a encore le plein. Premier réflexe? Ouais. Je vais faire cuire le café, je crois. Les points douches pour les routiers sont gratuits, mais en Angleterre, ils sont rares. Ça va, elle est presque propre, ça. Là, il y a un truc, c'est que t'avais foutu tes putains de pompes sur le tapis de mon salon, là. Si je peux enlever mes chaussures, mais alors là... Mais on s'en fout, je préfère que ça pue les pieds que plutôt... Parce que je t'explique la théorie du pull à pisse. Tout le monde s'arrête sur un parking et tout le monde pisse au même endroit. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu marches avec tes pauvres pompes, voilà, tu montes dans mon camion, résultat des courses, dans mon camion ça pue la pisse. Et voilà, voilà. Philippe a droit à 9 heures de volant par jour. Son défi quotidien, une fois les embouteillages traversés, c'est de jongler avec cette réglementation et les horaires d'ouverture des entreprises. En 9 heures donc, le camionneur doit réussir à livrer ses 5 clients dans la banlieue de Londres. Des baignoires, de la porcelaine et des stylos. I hope this will not touch the roof. I watch for that. Bon, on a fait le plus dur. On est obligé de parler plusieurs langues, sinon on n'est pas embauché. Faut parler lu, écrit, parler. I can try to make a turning with the transpallet inside. Huh? Okay. Just get out the forklift and I just put strap and I come. See you. Thank you very much, yeah. Bon Ouais. voyage to France, yeah. Ah, merci. Bon voyage. Ciao. Ah ah j'ai trouvé. C'est quoi cette carte? Bah ça c'est la carte du nord de l'Europe. Quoi tous ces traits verts? C'est toutes les routes que j'ai déjà prises. T'as vu, il y a encore pas mal de blancs. Hein. Donc il y en a encore des routes à découvrir. Voilà, t'as Cologne, Bruxelles, Hambourg, Lübeck. Après ça sort de la carte. Mais surtout, j'ai un bon plan douche ici, là. Là. Et il y a un foie de veau au restaurant. Ah, c'est ça. C'est un truc de fou, quoi. Toute seule, Marjorie va charger 25 tonnes de pommes dans sa remorque.
Vous avez mangé quoi ce matin? Rien. Et ce midi? Rien. Je suis pas une grosse mangeuse déjà à la base et puis je vais pas aller manger dans un routier quoi. Bah parce que pour être le plus discrète possible on va dire. Parce que j'ai pas envie que les gars ils viennent me voir, qu'ils me parlent, qu'ils me posent des questions, qu'ils me draguent. Non mais c'est ça hein, de toute façon bah oui. Donc au moins je m'arrête dans les trucs comme ça, au mieux c'est. C'est quoi la tactique d'approche? Je sais pas, il y en a plein de différentes. Comme lui en face, là, depuis tout à l'heure, il arrête, depuis que je suis arrivée, il arrête pas. Il y en a, voilà, c'est des regards, des fois c'est carrément ils viennent me voir et puis ils me parlent pendant une demi-heure ou carrément c'est carrément du rentre dedans quoi des fois. Donc, moi c'est le genre de truc que je supporte pas. L'attente, c'est la deuxième activité du chauffeur routier après la conduite. Là j'ai faim. En moyenne 6 heures par jour pour charger ou décharger. Marjorie a hérité de la passion de son père. Marcel, 35 ans de camion. La dégaine. Non mais t'as vu comment j'étais fringuée franchement? Là on dirait vraiment un mec. C'est un boulot de mec hein. Avant. Puis maintenant. C'était un métier d'homme, mais maintenant, je pense que pour moi, je fais plus de différence. Hein. J'estime que les femmes ont autant le droit de rouler que nous. Et elles sont des fois même plus capables de faire des kilomètres que nous. Quand elle vous a annoncé, votre fille, qu'elle allait j'étais fier. J'ai mon remplaçant. Près de la retraite, t'as à faire tant qu'elle prenne le manche. Hein. Et s'il y avait un conseil à lui donner, si elle a des enfants par exemple, qu'elle soit présente Oui, qu'elle soit présente, parce que moi, j'étais jamais à la maison. Hein. À cette époque-là, quand je faisais l'Allemagne, l'Espagne, le Paris, Rungis, tout ça, je rentrais, j'étais un peu naze. Les gamins, ils étaient à l'école, moi je dormais, je repartais, je les voyais pas. Comme le père de Marjorie, Philippe est goudronnophage. Il avale 150 000 km de bitume chaque année. Au volant de son bahut, il a déjà fait l'équivalent de 90 tours du monde. Même si j'aime la solitude, même si j'aime partir, j'aime mes proches quoi. Toutes ces dernières années, j'en ai pas tellement profité quoi. Je les ai un peu zappés. Au jour d'aujourd'hui, j'ai mon fils qui est déjà grand. Je me dis que j'aurai peut-être bientôt un petit-fils ou une petite fille. J'aimerais bien une petite fille. Ah, je serais heureux si j'ai une petite fille. Je regrette pas mes choix. C'est juste que j'aimerais avoir une deuxième vie pour faire plus attention à eux. Les vignes de l'Ardèche en vue, bientôt la maison. Alors attention, là ça va chier. Oh ma crevette. Alors Alison, sa belle-fille. Léo, son petit 22 ans. Et Brigitte, sa femme. Philippe ne rentre que le week-end. Bon, qu'est-ce qu'on mange? J'ai la dalle. T'as qu'à aller sur ton PC en attendant. Depuis 24 ans, elle partage son mari avec le camion. T'es gentil? T'as pas fait de bêtises? Non, t'as pas fait de bêtises. Non. Il est un peu macho. Il est un peu macho. Il a la vieille école. Il sait rien faire. Il sait rien faire, il sait pas faire à manger, il sait pas faire... Donc voilà, hein. Il sait conduire un camion. C'est déjà ça. Bon appétit. Hein. Bon appétit. Ouais. Oh, c'est la salade du jardin? Oui, c'est la salade du jardin. Oh putain. Elle est bonne? Bah franchement. Déchire. Oh, de ma vie, j'ai jamais mangé une salade aussi bonne. Ça te réussit pas l'Angleterre. Non. Et le pire, c'est que j'y retourne la semaine prochaine. Oh, je me régale.
Je l'ai directement pas vu, en fait. Je me rappelle au début, quand on me disait, il fait quoi ton mec Comme il faisait des fleurs à l'époque, je disais, il est dans le transport de fleurs. Mais je disais pas le mot routier. Parce que quand je le disais, tu voyais la tête des gens. Ils disaient, mais elle est avec un gros beauf, quoi. Ils t'imaginaient tout de suite avec un gros Marcel, dégueulasse, avec les calendriers dans le camion. Voilà, quoi. L'image péjorative, quoi. Ah, bah, c'est un truc, je sais pas si ça existe encore, mais c'est ma mère qui avait rempli ça. Donc en fait, c'est un questionnaire qui était demandé aux parents. Il y a une question où il est écrit « Votre enfant a-t-il une idée de la profession qu'il voudrait exercer plus tard ?» Et ma mère, donc en 76, elle avait répondu routier. Donc j'ai gardé mon idée et j'ai fait ce qui était prévu. Pour venir sur le site, c'est super facile, hein, fierdêtre-routier.com. C'est le nom du site internet créé par le couple il y a 10 ans. 350 inscriptions en une semaine. Wow, ça va. Hein. Du monde entier, les routiers leur envoient des photos de camions. Voilà, le camion de Marjou. Brigitte et Philippe, eux, ont mis en ligne leur album de famille. On était jeunes, on était beaux. J'en ai avec ma femme et mon fils qui est dans la couchette, là, il doit avoir 2 mois, 3 mois. C'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. J'ai une photo devant le camion de mes rêves à 9 ans. Voilà. Donc c'est un vieux berlier Destroy, mais bon, apparemment, ça devait être le camion de mes rêves. Hein. Le dimanche, Philippe change de volant pour celui de sa 2 chevaux de collection. Il nous emmène sur l'aire d'autoroute de Valence, tout près de chez lui. Philippe veut nous montrer le dumping social. Cette concurrence low cost qui précipite les routiers français vers le chômage. Polonais, lituaniens, lettoniens, roumains. Le dimanche, les camions n'ont pas le droit de rouler. Les parkings sont squattés par les chauffeurs de l'Est, trop loin de chez eux pour rentrer. Alors, le contre-exemple, un Français, 2 camions, la Bomex, une boîte du 44, et je suis sûr que si on s'approche un peu, c'est 2 chauffeurs bulgares. Fromage français, Bon appétit. 3 cher, 25 € pour kilo. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas le fromage bulgare? Pas? Oui, très beau. Fromage bulgare, très beau, parfait. C'est beau? Ah oui? Tu travailles? Qui travaille? Comme toi. Comme moi? Chauffeur. Non. Oui? Combien d'argent en Bulgarie, chauffeur? 500 €. 500 €. International, 1000 € maximum, 1000 €. Maximum. Et ici, 3000. C'est que, France, 3000. Et ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré chez toi? 2 mois. 2 mois, 3 mois, roule. Avec un système comme ça, voilà, on prend un chauffeur super gentil, voilà, super cool, quoi. Mais on profite un peu de sa situation un peu économique, un peu basse dans son pays, pour le faire travailler. Moi, qu'un Bulgare vienne travailler ici, moi personnellement, ça me gêne pas du tout. Dans la mesure où il gagne la même chose que moi, et pour moi, il est le bienvenu, quoi. Comment tu t'appelles? Tiomir. 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 Merci, Tiomir. Merci. Moi, c'est Philippe, moi. Philippe. Ok? Merci. Ciao. Ce que redoute le plus Marjorie, ce sont les traversées de ville. Et les gens, mais ils sont trop... Ça m'énerve, ça. Eh ouais, mais je passe comment? Je passe sur les voitures.
Allez là. Mais c'est con les gens, mais c'est incroyable. Je passe comment? Je passe par-dessus les voitures? Il y avait la place, hein. Ah bah bien sûr, ouais, vous avez déjà conduit un 40 tonnes. Ouais, c'est ça. Est-ce que quand vous êtes passé une fois à un endroit, vous vous en souvenez? Pas forcément. Non. J'ai pas du tout, c'est ça, j'ai un gros problème avec ça. Je sais pas me situer. Le sens de l'orientation? J'ai pas du tout. Et ça commence à venir, mais vraiment, j'ai du mal. J'ai un gros problème avec ça, mais il paraît que c'est très féminin, ça. Je confirme. Ah, bon, bah ça va. Marjorie doit trouver une carrière de pierre dans la région de Montélimar. Ouais, bah il faut être réaliste. Là, ça s'est bien rétréci, là, la route. Interdit aux 19 tonnes. Ben voilà, on y est. Et là, je peux pas tourner ici, c'est pas possible. Hein. Bonjour. Mais bon, on peut pas prendre la route d'Argilier en passant là, ni par les entrées de Mers. Bon, je vais me débrouiller, il faut que je sorte de là. Faut pas rentrer sur Mers, hein, il faut surtout pas rentrer. Merci. C'est bien ce que je disais, c'est pas du tout la bonne carrière. Donc là, je vais taper demi-tour. Putain, ça m'énerve de me retrouver toujours dans des situations comme ça. Là, je suis en train de stresser, là. Ça touche partout. Ça passe pas. Là-haut. Après une heure de galère, la carrière est en vue. Le chargement, une pierre de taille pour construire une cheminée. Bonjour, je suis le transport du Harry. Je vais charger une pierre. Face à la crise, à la concurrence, les ouvriers français du bitume comme Philippe, Marjorie, ont de la route à faire. Mais un moteur puissant les fait avancer, leur passion pour le camion.